On va rentrer tout de suite dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est donc notre appel à projet répit parental pour 2023. Donc je vous ai partagé le document. Donc j'espère que c'est bon, que tout le monde... Donc faites-moi un petit signe si jamais vous ne voyez pas sur votre écran donc notre appel à projet 2023 répit parental. Donc déjà pour commencer, quelques mots peut-être sur vacances ouvertes, parce que votre niveau voilà, de connaissance, d'intimité, de fréquentation de vacances ouvertes est peut-être voilà, variable en fonction de la personne qui est avec nous aujourd'hui. Donc Vacances ouvertes, c'est une association qui accompagne les professionnels de l'action sociale et de l'animation socio-culturelle à la construction de projets vacances avec leur public. Alors Vacances ouvertes va accompagner de deux manières, principalement les professionnels, par un accompagnement méthodologique à la construction de projets vacances. Donc on va proposer des temps d'information, de formation, comme par exemple ce webinaire d'aujourd'hui ou le webinaire de la semaine dernière. On va proposer des temps d'échange individuels par téléphone. Voilà, l'objectif c'est d'être en proximité avec vous, mais on va faire aussi de la mise en réseau. On va essayer de vous faire connaître les uns les autres et d'avoir des moments d'échange et de partage. Et on va aussi soutenir financièrement une partie voilà, des séjours pour pouvoir favoriser les départs. Donc l'appel à projet, oui, avec bien sûr notre partenaire qui est l'Agence nationale des chèques vacances, dont on est tête de réseau et qui permet voilà, de lever ce premier frein qu'on connaît, qui est le frein financier, et ensuite de travailler ensemble pour lever tous les autres freins au départ. Sur l'appel à projet répit parental, donc vous avez en fait sur le document, dès la première page, vous avez la possibilité en fait de cliquer sur la partie là en vert, s'inscrire en ligne. Là vous avez donc deux grandes possibilités, soit vous avez déjà travaillé avec... Non, je crois que ça ne marche pas. Soit vous avez déjà travaillé, de toute façon ça va vers l'intranet, soit vous avez déjà travaillé avec Vacances ouvertes et vous avez un compte donc extranet, soit vous n'avez jamais travaillé avec nous et il faut ouvrir un compte. Si vous n'avez jamais travaillé avec nous et que vous ouvrez un compte, sinon si vous avez déjà travaillé avec nous, vous pouvez ne pas vous souvenir de vos codes, ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire appel à nous pour retrouver toutes les informations. Et ça va vous conduire donc vers votre espace et sur cet espace, vous pourrez donc déposer votre projet. Donc on va passer en revue l'appel à projet. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est sur un projet de séjour sans enfants. Donc l'objectif, c'est de faire partir des parents, des papas, des mamans, en collectif, en individuel, en étant dans une dynamique de co-construction avec vos publics, de faire partir donc des papas, des mamans, des parents sans les enfants. Je présenterai donc les différents outils qui ont été construits depuis 2017 autour de cette dynamique. Mais dans un premier temps, on va regarder ensemble très rapidement les objectifs donc, du projet qui sont de soutenir le répit parental, d'atténuer l'épuisement parental et de travailler la parentalité autrement, puisqu'ici on va travailler la parentalité sans les enfants. Bien sûr, vous avez les critères d'éligibilité qui reprennent les critères des autres appels à projets, avec un quotient familial inférieur ou égal à 900. Des participants, là c'est la spécificité, donc on la charge. Alors la charge financière, psychologique ou matérielle d'au moins un enfant, donc ça peut être des enfants qui sont majeurs, il n'y a pas de, voilà, c'est pas un critère excluant, mais il faut que ça soit à la charge, donc comme on a vu ça peut être une charge psychologique uniquement financière, uniquement matérielle. Bien sûr, il va falloir travailler avec les parents sur le mode de garde hors séjour à prévoir, et les séjours de 2 à 14 nuits en France ou autres pays de l'Union européenne à toute période de l'année. Donc c'est tout au long de l'année, on peut proposer des projets à vacances ouvertes sur toute l'année, on n'est pas obligé de se concentrer sur la période de juillet-août. Un coût du séjour maximum de 110 € par jour et par personne, et une participation bien sûr directe, significative des futurs vacanciers. Toujours à verser avant le départ. On vous propose sur cette page-là une petite trame du projet. Donc il faut rédiger votre projet. Le mieux c'est de le rédiger sur Word pour pouvoir le retravailler avec nous ensuite s'il manque des éléments.
Et c'est une trame, l'idéal c'est de la suivre, mais vous pouvez aussi développer par vous-même. Si je reviens sur cette page-là, on parle ici en fait de plusieurs outils qu'on a développés depuis qu'on travaille sur le répit parental, outils que je vais vous présenter aujourd'hui, outils que vous pouvez retrouver donc soit en cliquant ici directement sur ces liens que vous avez dans l'appel à projet, soit en allant sur le site de l'association Vacances Ouvertes. Vous avez une page publications et outils où vous pouvez retrouver toutes nos publications, tous nos outils sur d'autres projets aussi et pas uniquement sur répit parental. Alors, on a fait un premier rapport qui s'appelle le répit parental, partir sans les enfants, c'est possible, qui va regrouper des témoignages de mamans sur leur projet de vacances collectif. Donc c'était un départ collectif sans enfants, c'est un des tout premiers départs qui a été fait, c'est un départ en Grèce. Et vous avez donc le rapport avec les témoignages, donc qui va relater le séjour et les participants, les déclencheurs, les freins et les leviers, et on va voir les principaux effets exprimés par les vacanciers. Donc ça c'est le premier rapport. Vous avez un deuxième rapport qui, en fait, là on a suivi vraiment au coude à coude, pas à pas, 3 projets de répit, dont d'ailleurs un projet qui est mené par une professionnelle avec laquelle vous allez pouvoir échanger aujourd'hui, donc avec la CAF du Pas-de-Calais. Et on a vu aussi, donc on a suivi aussi la AJD Fondation, donc Vacances à Lyon, donc l'antenne CAF du Pas-de-Calais, et un troisième projet qui était avec une association. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez vraiment pouvoir prendre connaissance de 3 méthodologies de projets différentes et vous allez à chaque fois, pour chacun de ces projets, vous allez pouvoir suivre donc avant, pendant et après séjour, tout ce qui a été réalisé. Et puis vous avez là, donc de toutes ces recherches, donc pendant des années on a fait des recherches, on a fait des entretiens auprès des professionnels, on a fait des entretiens auprès des familles, des parents qui étaient partis, et on a observé et capitalisé la démarche en fait qui a été déployée par les professionnels, ce qui nous a permis de construire ce guide. Donc c'est un guide qui vous est destiné, hein, il a été vraiment construit pour les professionnels, pour qu'ils puissent que vous puissiez accompagner un projet de séjour sans enfants, donc développer ce séjour. Donc vous avez des préalables à l'organisation, la conception d'un séjour de répit, toutes les questions qui vont concerner la garde des enfants, le séjour et le retour du séjour. Voilà, non, je ne rentre pas dans les détails. Et ensuite, on a travaillé donc à une simplification de ces outils, parce que ces outils, je pense qu'ils sont importants, ils sont conséquents, il y a de l'information, mais parfois on manque aussi de temps, et on a besoin d'avoir des outils qui soient davantage pratico-pratiques. Et donc on a développé des fiches avec 4 grandes thématiques. La première fiche, elle est sur l'épuisement parental. Donc le comprendre, le détecter et y réagir. Pourquoi? Parce que justement dans l'appel à projet, le critère fondamental, c'est vraiment d'avoir repéré chez les parents, d'avoir repéré ce besoin de répit parental. Donc il faut que vous puissiez avoir bien conscience de ce qu'est le besoin de répit, et on a essayé avec un groupe de travail, donc avec des professionnels, de voir comment est-ce que vous pouvez aller mieux comprendre déjà, donc en prendre conscience, comprendre et détecter, et voir comment vous pouvez vous positionner aussi par rapport au répit parental. Donc la première fiche, elle porte sur l'épuisement parental. Vous avez une deuxième fiche qui, elle, porte sur les sources et les astuces de cofinancement, puisqu'une des questions principales, c'est comment est-ce qu'on va faire au-delà de Vacances Ouvertes pour financer les séjours de répit. Donc on a aussi travaillé sur une fiche qui va vous permettre de développer, de réfléchir à des pistes de financement complémentaires avec des outils. Vous voyez, il y a des outils
comme cette grille d'anticipation financière. Voilà. Vous avez aussi une fiche sur la garde des enfants. Donc si on fait un séjour sans enfants, il va falloir aussi travailler avec les parents sur des solutions pour la garde des enfants. Donc on a ici compilé en fait toutes les situations qui ont pu être imaginées sur les projets qui se sont passés ces dernières années. Voilà. Et puis on a fait une dernière fiche, vraiment un petit peu une fiche qui va permettre en fait de mobiliser les professionnels, de mobiliser les parents avec des témoignages ciblés. Donc sur les stratégies pour s'autoriser à partir, sur être une mère et s'autoriser à être bien d'autres choses. Enfin voilà, vous allez retrouver des verbatims qui vont peut-être vous aider à convaincre et à mobiliser. Et en parlant de témoignages, on a aussi réalisé des vidéos qui ne sont pas encore tout à fait finalisées, mais qui vont, à mon avis, être un outil. On a vu dans le groupe de travail qu'ils sont un outil assez important. Donc des vidéos de témoignages. Donc on a des témoignages des professionnels qui ont déjà porté des projets vacances, qui viennent témoigner de leur expérience. Et on a aussi des vidéos de témoignages des parents, des personnes qui sont parties et qui viennent exprimer ce que ça leur a apporté de pouvoir réaliser ces séjours. Donc si je reviens un peu sur la fiche 3, sur la garde des enfants, voilà, il y a aussi des outils. Donc une grille de partage des tâches à réaliser à la maison. Voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Les fiches. Donc c'est des fiches qui sont assez courtes, elles font 2 à 3 pages et elles permettent très rapidement de travailler sur. Alors je vous rappelle juste, si j'arrive à fermer, voilà. Donc ça c'est pour la présentation des outils. Je vais arrêter le partage. Juste, je vous fais un dernier petit rappel. Donc, pour vous dire que vous pouvez trouver donc, tous ces documents, vous les avez en accès libre et gratuit sur le site de l'association Vacances Ouvertes. Donc, vous avez un onglet Publications et outils. Vous avez aussi la possibilité de cliquer directement sur les liens sur l'appel à projet pour avoir accès aux outils. Et, ah oui, pardon, j'ai oublié quelque chose de très très important. Je reviens du coup. C'est ma faute. Je vais repartager parce que j'ai oublié une information très importante, bien sûr, sur l'appel à projet. Hop. Ce que je ne vous ai pas dit. C'est bien sûr, je vous ai parlé au début, vous vous rappelez que Vacances Ouvertes, c'était l'accompagnement des professionnels. Et donc, vous avez sur l'appel à projet, en fait, c'est ce système, voilà. Vous avez ici tous les contacts des personnes au sein de l'association qui peuvent vous accompagner. Alors, qui peuvent vous accompagner dès le dépôt, dès l'ouverture de votre compte. Hein, vous avez des personnes qui sont en fonction de là où vous habitez, qui vont être des personnes ressources au niveau de l'association. Donc, si vous êtes en Nouvelle-Aquitaine, ça va être Céline Fourteau ou Lucie Durand. Si vous êtes en Hauts-de-France, ça va être Coralie Caron ou Mathilde Tillier. Si vous êtes en Bretagne, ce sera Sandrine Vigourou. Et si vous êtes dans aucune de ces régions-là, donc partout ailleurs, ce sera Christelle Seguin et Camille Niagaté. Voilà. Donc très très important bien sûr. Et n'hésitez pas à les appeler, n'hésitez pas à leur envoyer un mail. Elles sont là pour vous accompagner, pour vous aider.